Soyez bénis et assistés par la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je parle sur les 4 géants qui ont combattu David après plus de 30 ans de son règne. De Samuel 21, à partir du verset 15. Après le règne de David, plus de 30 ans, il y avait des fameux géants qui ont combattu David. Et David était assisté par ses serviteurs. Ils les ont tous vaincus. Un vrai visionnaire, il fait de ses disciples des champions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aujourd'hui vous dire que après le succès dans le ministère, dans le mariage, dans le commerce et dans beaucoup de domaines de votre vie, il y a la guerre que tu as déclenchée dans les mondes invisibles. Il est écrit, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous. Il cherche qui dévorera. Dans la vie de David, il y a 3 choses. David, c'est un homme de promesses. Genèse 49 dit, Jacob, avant de mourir, il avait béni Judas, son 4e fils, en ces termes, tu es Judas. Le sceptre royal ne s'éloignera jamais de toi, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Il avait prophétisé sur Christ. David est venu de la tribu de Juda, la tribu des promesses. Deuxième chose, David, c'est un homme d'alliance. Il est le 8e fils d'Isaïe, son père. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre d'alliance. David, il ne sert jamais d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et celui d'Israël. Il n'a pas d'autre référence que le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Enfin, David, il a l'onction. Ces 3 choses qui ont permis à David de vaincre aussi Goliath. Le premier géant qui avait combattu David et il a été vaincu, il s'appelle Jusbi Benob. C'est l'ennemi qui lance des flèches. Apocalypse 12:15. La femme a donné naissance au fils. Le fils est parti vers le trône de son père. La femme se retrouve au désert. Et le dragon, il s'est mis à sa poursuite pour lancer de flèches, de paroles, comme de flèches pour réclamer, attirer cette femme, pour que son étoile ne puisse pas briller, pour que sa destinée s'éteigne. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. L'ennemi, le diable, est encore là. Le diable, il n'est pas content lorsque tu avais réussi cette bonne nouvelle que tu es employé, qu'il y aura le voyage, qu'il y a beaucoup de surprises agréables. Le diable était furieux. Pourquoi il a reçu cela? Tu avais déclenché la guerre lorsque tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Soyez prudents, car les diables, ils te réclament. Le deuxième géant, il s'appelle Saph. Saph signifie grand. C'est l'image du diable. Exode 14. Le diable qui s'est incarné à Pharaon, lorsque Pharaon avait vu qu'il a commis une grosse erreur, pourquoi il a libéré les peuples hébreux, il s'est mis à leur poursuite pour le réclamer, de retourner encore en Égypte. Les diables te réclament parce que tu es béni, tu as des nouvelles opportunités. Ils te réclament. Les diables, ils veulent que ta chute, ils veulent que ta disparition. Soyez prudents, le diable, il est toujours là pour réclamer ta destinée. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel te protège contre les esprits du monde de ténèbres. Ça peut être les esprits des maris, des mines, des malchances qui te réclament. L'esprit des malédictions, des maladies, que sais-je encore qui te réclament.
Que l'Éternel te protège au nom de Jésus-Christ. Le troisième géant, c'était Goliath de Gath. Oh, donc David, parce que le Philistin ont suscité encore d'autres Goliath pour déstabiliser la vie de David. Et gloire soit rendue à notre Dieu El Shaddai qui avait donné la victoire à David. Comme il avait fait à David, il le fera aussi avec toi. Il y avait encore enfin le quatrième qui n'avait pas de nom. Mais c'était Abishai, le neveu de David, qui avait tué ces géants. Que l'Éternel Dieu vous donne aussi cette victoire. Reçois cette victoire au nom de Jésus contre les esprits des maris et femmes de nuit, des sorciers qui te menacent, qui te maudissent jour et nuit pendant le sommeil. Reçois cette victoire devant les diables, devant les principautés, devant les esprits méchants, devant le gens de mauvais cœur. Reçois cette victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus-Christ.